événement. Je suis reconnaissant au Seigneur qui a voulu que je fasse partie de ce qui a été fait, de ce qui a été manifesté ici. Je voulais vous dire très sincèrement que je ne prends pas pour argent comptable que j'ai été invité. Je n'estime pas que je sois le plus qualifié parce qu'il y a là-dehors plein d'autres personnes. Vous savez, un jour, Élie voulait faire chanter Dieu. En disant, ah, je suis resté tout seul. Dieu lui a dit, ah, monsieur, tais-toi. Parce qu'en dehors de toi, il y a 7000 autres. Alléluia. Je ne veux pas tomber dans le péché d'Élie et faire penser que je suis venu ici parce que c'est moi. Non, je suis venu ici parce que c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais saisir l'occasion pour dire merci vraiment spécial à Papa Makoso et Maman Elena, leur hospitalité si remarquable. Je connaissais les Congolais hospitaliers, surtout ceux de l'autre côté. Ah, mais les Congolais sont les Congolais. Je me rends compte qu'à Pointe-Noire, on est encore plus hospitaliers. Merci. Nous sommes tellement bien sentis ici, heureux d'avoir été avec vous et d'avoir partagé la parole du Seigneur avec vous. Je prie que le Seigneur vous le rende 1000 fois et plus. Amen. La Bible dit que si un homme donne un verre à un prophète en qualité de prophète, il reçoit la récompense du prophète. Ce soir, je me tiens sur cette estrade pour libérer sur vous la récompense du prophète que je suis. Amen. En votre amen ne correspond pas à la bénédiction. Je libère sur vous la récompense du prophète que je suis. Amen. Que la grâce, que l'onction et que les mystères que le Seigneur m'a confiés pour son Église vous soient communiqués ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et je voudrais également saluer très chaleureusement le Fils que Dieu m'a donné. C'est par lui que je suis ici. Je ne l'aurais jamais rencontré, puis je ne sais pas si j'aurais rencontré Papa Makoso et que je serais invité à Pointe-Noire. Docteur Joven Moubaker et son épouse. Merci. Ça, Dieu fait comme il fait. La conférence où on s'est rencontrés, moi-même je voulais parler à cette conférence. Parce que le pasteur qui m'invitait à la conférence, je ne le connaissais pas. Et moi, quand je ne connais pas quelqu'un, je n'aime pas montrer mon visage dans son. Vous savez, quand Dieu fait que vous deveniez une autorité, quand vous apparaissez dans un programme, votre seule présence donne de la caution, vous donnez votre caution à ce qui se fait là-bas. Et si le gars qui vous a mis est un bandit, mais Jésus est entré dans la maison de Simon, quand la femme là est venue laver ses pieds, et quand on dit dans la salle que si Jésus était vraiment un prophète, il allait savoir que la femme si là n'est pas une sœur en Christ. Non? On a mis, en anglais on dit, they put a discount. On a mis, oui, sur le ministère, discrédit, oui. Vous pouvez faire le discount. Vous savez, quand on fait des soldes, le prix c'était 100 000 et plus. Voilà, on a fait du rabais sur le ministère, la valeur de Jésus. Donc je voulais parler à cette conférence parce que je me disais, le gars, c'est ce que je sais. Mais finalement, poussé par le Saint-Esprit, on s'est retrouvés dans cette conférence. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Donc nous partons tous les deux de Yaoundé et on va se rencontrer après de 800 km. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Dieu qui a commencé à t'élever. Écoute-moi, tu crois que tu as déjà vu la gloire et que Dieu t'a élevé. Mais ce soir, je me tiens ici. Je te dis que Dieu il a seulement commencé. Dieu te lèvera encore. Amen. Écoute-moi, la gloire de tes pères t'a précédé. Mais je t'annonce que la gloire de cette maison que tu bâtis avec Dieu sera de loin plus grande que les gloires qu'on a chantées dans le passé. Amen. Amen. Au nom de Jésus.
Tu es bon et tu es faible. Alléluia. Et je peux saluer. Oui, j'acclame le Seigneur. Très fraternellement, Pasteur Gaël, Pasteur Victor, Pasteur Serge Assillon, Pasteur Patrick Kibinza, et mon frère alors, Pasteur Alain et son épouse. Vraiment, c'était un plaisir de servir Dieu avec vous cette semaine. Et à vous tous, les autres pasteurs, Moïse, et les autres que je ne connais pas de nom, mais je vois vos visages, nous vous aimons. Dieu vous bénisse. Amen. Une reine qui a perdu sa place, elle s'appelait Vashti. Elle a perdu sa place parce que son mari l'a appelé, elle a refusé de partir. Amen. Et je suis ici par obéissance, alléluia. Je ne voudrais pas perdre ma place. Généralement, quand il y a une mouvance de Dieu comme celle-ci, j'aime rester plus discrète. Je ne voudrais pas venir saluer encore. J'ai l'impression que je... Non, il faut que nous passions à des choses importantes. Parce que nous sommes venus faire affaire avec Dieu. Nous sommes venus à une rencontre avec Dieu. Et mon cœur est réjoui depuis que je suis ici. Parce que je vois les eaux être agitées. Je vois le feu être allumé. Et ma prière, c'est qu'après être parti d'ici, qu'il y ait une gloire comme jamais il n'y a eu ici. Que le feu soit attisé et qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. Je crois qu'en ce lieu, il y a de l'eau qui a commencé à couler. Comme le fleuve qui coulait du temple. Et cette nation va goûter de cette eau. Cette nation va recevoir la guérison. Cette nation va recevoir la libération qui vient de Dieu. Je dis qui vient de Dieu. Ce ne sera pas l'action d'un homme, mais ce sera l'action de Dieu. Disposons-nous à être des outils, des vases entre les mains de Dieu. Je sais qu'il va faire de grandes choses avec chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Bon, écoutez-moi. Si une maman au Congo, si une maman au Congo va au marché et elle achète de la viande, c'est que nous vous avons donné des vivres. Amen. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont parlé vous ont donné de la viande, des condiments, vous ont donné du couscous, du manioc et je ne sais plus quoi d'autre. Si à la fin de cette conférence, vous retournez chez vous, les mettre au congélateur, et puis vous passez à autre chose, à zapper, à la télé, ou à faire je ne sais plus quoi d'autre. Quand on reviendra l'année prochaine, il n'y aura pas à manger chez vous. Vous donnerez de la valeur aux choses que vous avez reçues et entendues cette semaine. Si, quand on aura dit amen demain soir, vous décidez de rentrer chez vous et de vous mettre à aller couper les oignons, ça va mettre un peu de... Vous savez, maman, quand on coupe les oignons, ça fait couler les larmes. Oui, mais c'est pas au prix de ça qu'on mange tous les jours. Non, et quand maman coupe les oignons, elle coule quelques larmes. Pour que quand les enfants rentrent de l'école et que papa rentre du travail, qu'ils trouvent un repas prêt. Amen. Si on sort de cette conférence et vous dites simplement Amen et vous rentrez chez vous, ah, c'était tout simplement le prophète Yango, il faut aller l'écouter. Ah, le pasteur Gaël, oh, le pasteur Gaël. Vous partirez seulement d'ici avec des histoires à raconter aux gens. Amen. Il ne s'agit pas que vous partiez d'ici en vous souvenant du nom d'un prédicateur. Il faut que quand vous serez parti d'ici, que vous deveniez vous-même le prédicateur. Alléluia. Et ça, c'est la charge que je voudrais vous donner avant d'entrer dans mon message, mon dernier message de ce soir. Alléluia. Amen.
Je voulais saluer mes parents, papa et maman. Merci de nous faire l'honneur d'être assis quand nous on parle. Ah, frère. Mais vous savez que c'est une responsabilité de parler quand. Ah oui. Non? Ça, il y a quelque chose qui s'est passé hier et qui s'est passé aujourd'hui. Je me suis dit, ah Seigneur. J'ai eu envie d'être à la place de Jobin. Hier, avant que Jobin ne prêche, papa s'est retourné à tenir sa main, prier pour lui. Aujourd'hui encore, avant qu'il, quand il se préparait à monter, papa s'est retourné. Il dit, ah, non, mon père est où? Mais je suis heureux que tu sens. Et que ce soir, je prêche en puisant de la grâce que tu portes. Amen. Amen. Alors, la dernière chose que je voudrais vous dire, nous avons apporté 2 livres. Je n'en ai pas beaucoup parlé pendant la semaine, mais je voudrais ce soir, la dernière occasion, vous encourager instamment à ne pas partir de cette conférence sans prendre ce livre. Vraiment, croyez-moi, ce n'est pas du marketing. Dans le corps de la police, hein, au Cameroun comme au Congo, parce que nos pays, c'est même pas seulement, c'est seulement le nom, les blancs, mais nous sommes tous. Quand on voit, qu'est-ce qu'il vous dit? Moi, je ne sais pas comment. J'ai appris à saper comme les Congolais. Non? Oui, on sait. Alléluia. Maintenant, écoutez, dans le corps de la police, chez nous, il y a des officiers qui sont des enquêteurs. Il y a aussi des officiers qui sont des constatateurs. Généralement dans la police, il y a le corps des constatateurs. Quand il y a un accident, on appelle la police des constats. Vous avez ça ici? C'est un corps spécialisé dans la police. Ils sont là, ils sont policiers, mais là, ils sont là exclusivement pour faire les constats. Mais il y a également ce qu'on appelle les prescripteurs. Leur rôle, c'est de dire comment on fait pour que les choses aillent bien. Les enquêteurs cherchent à dénicher les problèmes. Les constatateurs établissent le constat. Mais il y a des prescripteurs. Dans les corps des prédicateurs, il y a également ces corps-là. Il y a des prédicateurs qui sont des enquêteurs. Il y a des prédicateurs qui sont des constatateurs. On fait le constat que l'Église va mal. On fait le constat que les frères ne sont plus les frères, que les serviteurs de Dieu ne marchent plus dans la justice. Mais il y en a qui également vous montrent la voie à suivre. Dans ces livres, nous n'avons pas seulement fait des constats. En fait, ces livres sont truffés, sont chargés de ce que vous devez faire pour entrer dans la gloire. Nous avons pris la peine d'écrire dans ce livre des choses, ces choses que nous avons faites. Hein. Écoutez-moi, c'est pas, on ne s'est pas levé un matin, on a commencé à prier et l'or a commencé à sortir sur les gens. Hein. Non, c'est un chemin. Amen. Et dans ce livre, nous avons tracé la voie. Afin que quiconque lise et fait attention puisse marcher dans les mêmes choses. Amen. Amen. Ça vous fera du bien. Dépensez un peu d'argent, rentrez chez vous avec ces livres. Moi je dis aux gens, si vous achetez un de mes livres et vous le lisez et il ne vous bénit pas, il ne change pas votre vie, la prochaine fois quand vous me voyez, revenez me donner le livre, je vous paye 10 fois ce que vous avez donné. Alléluia. Amen. J'ai écrit ces livres sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je n'ai pas seulement écrit parce que bon, il faut écrire, tout le monde veut écrire. Une de mes filles a donné un témoignage l'autre jour à l'église. En pleine nuit, elle a été oppressée. Un esprit méchant est entré dans sa chambre, je ne sais pas comment. Mais jusqu'à 2 heures du matin, elle était dans un combat interminable. À un moment donné, elle a eu une pensée. Je ne sais même pas d'où lui est venue la pensée. Elle dit, mais j'ai le livre de papa ici. Elle est allée dans sa bibliothèque, elle a pris le livre, elle a mis sur sa poitrine, elle a essayé de trouver. Elle dit, démon, voici, je veux voir comment tu peux venir pour presser. Et elle a pris le livre et elle s'est endormie, elle est arrivée au travail en retard. Elle a tellement dormi et le démon n'est plus jamais revenu. Non, ce n'est pas un talisman. Nous étions à Dubaï, papa. J'ai amené quelques CD avant.
Il y a un pasteur philippino qui est venu au culte. Mon fils avait fait des packs de 7 CD, 5 CD, 6 CD, ainsi de suite. Le pasteur a d'abord acheté un pack de 7. À la fin de la réunion, il est venu remettre. Il a dit à mon fils, ah, quand j'ai acheté les CD, j'ai oublié que mon lecteur de CD dans la voiture ne marche pas. Je remets les 7, donne-moi seulement un pack de 3. Et il a pris le pack de 3 CD. Il voulait juste acheter parce que bon. Et il est rentré chez lui. Le lendemain matin, quand il allait au travail, il a mis le CD dans sa voiture. Il a mis la première fois la voiture à cracher. Ça faisait près de 2 ans que son lecteur de CD dans la voiture ne marchait pas. Quand il a mis le CD, ça n'a pas marché. Il a enlevé, il a remis le deuxième fois, ça n'a pas marché. Quand il a arrivé la troisième fois, ça a commencé à parler. Amen. Ah. Le CD a guéri le lecteur de CD. Amen. Et il a écrit à mon fils en disant, si le CD de ton père peut guérir un lecteur de CD, que peut faire l'imposition de ses mains sur ma tête? Il est venu à la réunion pour que je le touche. Il dit que si ton CD peut guérir le lecteur, c'est que ta main peut faire 10 fois plus. Amen. Fais-toi du bien et le Seigneur te bénira. Amen. Amen. Voilà, ce soir, je voudrais vraiment courir parce que le temps. Pardon? Voilà. Les deux font 14 000, 7 000. Alléluia. Amen. Pendant toute la semaine, j'ai eu l'occasion de partager avec vous ces choses que le Seigneur nous a fait voir. Ces choses que le Seigneur nous a fait entendre. Et je veux croire du fond de mon cœur que ce n'était pas du tout une perte de temps pour ceux qui étaient là. Que nous n'avons pas perdu votre temps et que nous n'avons pas perdu du vôtre. Amen. En essayant de conclure ce soir. C'est lors de ma première visite, pendant que j'étais dans le tunnel, couché là, et que le Seigneur me disait qu'un tout petit nombre de chrétiens seulement va être enlevé si la tempête sonnait aujourd'hui. Et que je lui posais des questions pourquoi. La réponse que le Seigneur m'a donnée, c'est que beaucoup de gens qui viennent à l'église ne viennent pas dans les églises pour chercher Dieu, mais pour chercher les choses que Dieu donne. Allô? Ça, je l'ai déjà dit. Mais je voulais relever un aspect. Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourtant, quand on vient te demander, quand ces gens-là viennent pour demander et les voitures et les mariages, tu les leur donnes quand même. Et le Seigneur m'a dit, oui, je les leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Je fais des largesses. Je donne non seulement aux chrétiens, je donne aux musulmans, aux bouddhistes, aux païens, je donne à tout le monde. Amen. Amen. Mais Dieu m'a dit, mais dans ma nature de Dieu jaloux, et là le Seigneur m'a ramené dans un texte. Je ne suis pas sûr que j'avais déjà vu ce texte, comme je l'ai vu ce jour-là, Exode 34, verset 14. Quelqu'un peut lire ce texte pour moi? « 34, 14. Oui. Dans la parole de Dieu, dans Exode 34, verset 14, il est écrit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Pendant que j'étais là, le Seigneur m'a dit, un de mes noms que l'Église ne connaît pas beaucoup, c'est El Jaloux, le Dieu jaloux. Et le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu jaloux, je ne sais pas partager. Vous savez la caractéristique d'un homme ou d'une femme jalouse? Hein? C'est quoi? Il ne partage pas. Tu commences à sourire au mari de quelqu'un un genre, ou tu commences à sourire à la femme de quelqu'un un genre, subitement, même si son mari est rempli cette esprit comme le prophète dit, on peut sourire à sa femme d'une certaine façon, tu vois comment son visage change.
C'est moi qui vous dis. Mais Jésus a tressé la chicotte comme ça. Non, en priant en langue, il a tressé sa chicotte. Parce qu'il y a des gars qui souriaient à sa femme d'une certaine façon. Amen. Amen. Non? Oui. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, un jour, il a changé, il est devenu le lion, il a battu ces gars, les a jetés dehors et ne leur a plus permis de revenir dedans. Amen. Amen. Donc le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu jaloux, je ne sais pas partager. Écoute ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, dès qu'il y a un conflit d'intérêt dans le cœur d'un de mes enfants avec une chose quelconque, je fais, c'est que je sors sur la pointe des pieds. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas 99,9. De ton temps, de ton attention, de ton... C'est pour ça que l'histoire de quand on dit donner votre argent à Dieu, vous boudez. Non, ne donnez plus. Parce que quand vous donnez, après avoir boudé, le pasteur va gronder, vous allez donner, mais Jésus ne prendra pas. L'église va prendre, mais Jésus ne prendra pas. Amen. Amen. Moi j'ai dit à mes enfants à l'église, non, si je vois que ton visage ne ressemble pas à quelqu'un qui veut donner ton argent, ne mets pas ça ici. Non, c'est vrai. On n'en a pas besoin. Je vous dis la vérité. Les jours viennent où pendant le culte, Dieu va faire pleuvoir les billets de banque à l'église. Amen. Oh. C'est déjà arrivé dans un pays, ça même ça circulait sur internet, non? Dans un pays, c'est en Indonésie quelque part. Des billets de banque se sont versés sur la route. Dans un autre pays, des poissons sont tombés du ciel. Dieu peut le faire. Amen. Mais il a fait tomber du pain du ciel pendant des années dans le désert. Tous les jours, le pain tombait du ciel. Donc il n'a pas besoin du panier d'offrande. Je vous dis la vérité. Dieu n'a pas besoin du panier d'offrande. Donc si vous ne lui donnez pas votre offrande avec un cœur entièrement joyeux, il ne prend pas. Quand Ananias et Saphira sont morts, on ne les a pas enterrés avec l'offrande, la moitié de l'offrande qu'ils ont apporté. L'argent est resté dans le panier de l'église. Non. L'église a reçu l'argent, mais ce n'est pas arrivé chez Dieu. Ne donne jamais ton argent si ce n'est pas à Dieu que tu donnes. Amen. Parce que si tu donnes ton argent à l'église et que tu ne l'as pas donné à Dieu, tu l'as perdu. Amen. Yeah. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. C'est-à-dire que l'offrande que tu as dans ta main là, si ce n'est pas Dieu que tu vois, quand tu viens devant le panier d'eau, mais moi je dis toujours à mes enfants, chaque fois que c'est le moment de donner l'offrande, voyez Jésus tenu là qui attend l'offrande. Alléluia. Dans votre esprit, voyez Jésus. Jésus c'est à toi. Je ne donne pas mon argent à MJCR. Non. Je ne donne pas mon argent au pasteur Marcos ou au prophète Nyango, même s'il prêche bien. Non. Quand je mets mon argent dans le panier ici, c'est Jésus que je vois. Jésus, je te vois tenu là, c'est à toi que je viens payer ma dîme. C'est à toi que je viens donner mon offrande. Vous m'avez entendu? Si vous ne voyez pas Jésus, ne donnez pas votre offrande, même si le pasteur tape sur vous. Amen. Mais en tant que pasteur, moi je n'ai pas le moyen de vous payer. Je vous paye comment? Même si je vous dis merci. Merci, ça vous avance encore. Hein, frère? Non. Maintenant, ne donnez pas votre offrande à votre pasteur parce que vous avez pitié de lui. Amen. Yeah. C'est tout ça. Amen. Hein? Ah, on a l'offrande pour aider le pasteur. On garde pour moi. Tu as un problème. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, ne me donnez pas l'offrande pour vous m'aider à faire quoi? On donne l'offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Va demander à Ouza, le gars qui voulait soutenir l'œuvre de Dieu. Mais Ouza voulait faire quoi? Soutenir. Il voulait soutenir. Dieu l'a tué. Non, arrêtez, c'est des concepts qu'on a hérités. Non, nous ne soutenons rien. L'œuvre de Dieu, c'est le temps. Je peux te l'arrêter quand nous tous nous serons partis. L'œuvre ici ne va pas s'arrêter. Donc ne donne jamais ton argent parce que je soutiens l'œuvre de Dieu. Non, tu ne soutiens pas. Je prends part. Amen. C'est un honneur, c'est un privilège d'être associé à ça. C'est une grâce.
veux parler. Pourquoi je parle même d'offrande ce soir? C'est pas ça que je dois vous dire. Mais écoutez. Maman de Dieu. L'ange de l'Éternel apparaît à Manoah et à sa femme. Quand finalement ils se rendent compte que l'homme, ce n'était pas un prédicateur, c'est Dieu lui-même. Manoah a dit, nous sommes morts. Nos deux yeux ici ont vu l'Éternel. Ça va lui dire, calme-toi mon mari. Tu sais pourquoi on ne va pas mourir? Il a pris notre offrande. Amen. Amen. Donc quand tu donnes ton offrande et on prend, c'est un honneur qu'on te fait. On vient d'ajouter à ta vie. Tu donnes ton offrande, on reçoit, on vient d'augmenter les jours de ta vie. Elle a dit à son mari, on ne va pas mourir. Son mari dit, comment tu sais? Il dit, parce qu'il a pris notre offrande. Moïse a dit à Dieu de ne pas prendre leur offrande. Chaque fois qu'on prend votre offrande, on vient d'enlever la mort de votre vie. Quand on prend votre dîme, maintenant moi je ne suis pas obligé de prêcher pour ça pour vous prendre vos offrandes. Je sais que, vous savez, c'est que le problème des chrétiens, et ça c'est ma femme qui me dit ça. Elle dit, quand vous étiez chez le mauvais pasteur, vous donniez des millions. Non? Oui. Et quand vous vous êtes rendu compte que c'était un braqueur, vous avez quitté la mauvaise église pour venir dans la bonne église. Maintenant vous êtes dans une bonne église où on vous enseigne la bonne parole, sauf que vous êtes devenu sage. Non? Oui, maintenant vous êtes dans la bonne église où on vous enseigne les principes de la vérité et vous êtes devenu sage. Vous punissez le bon pasteur pour les péchés du mauvais pasteur. Amen. Moi j'entends les chrétiens me dire, pasteur, si je t'avais rencontré quand j'étais, je donnais des voitures aux églises. J'ai dit, arrête, ne me raconte pas ça. Ah, moi si, j'ai donné des maisons au pasteur, j'ai donné des millions aux églises, à l'église. Quand tu étais chez le mauvais pasteur, tu le servais, mais il claquait du doigt, tu étais là à 2h du matin. Maintenant tu es chez le bon pasteur, quand il venait balayer l'église, il dit, ah, c'est pas moi que vous allez avoir, on m'a déjà eu là-bas, c'est fini. Alléluia. Donc, le Seigneur m'a dit, je suis un Dieu jaloux. Et dans ma nature de Dieu jaloux, je ne partage, je ne sais pas partager. Dès qu'il y a une question de partage, c'est que Dieu fait. Il fait pour les enfants gâtés. Pourquoi c'est les enfants gâtés? Amen. Oui, maman, je veux 2 bonbons. Si elle ne donne pas 2 bonbons, il jette le bonbon qu'on a donné. Jésus fait exactement comme ça. Si tu ne lui donnes pas tout ton cœur, tu donnes 90%, il te remet ça, il sort. Je vous parle comme ça, vous riez, mais c'est grave. Dans la vie, beaucoup d'entre nous, on est à l'église comme ça. Non, le cœur partagé. La Bible dit qu'irrésolu, tu ne recevras rien de Dieu. Dès que ton cœur balance entre les deux, allez demander au frère Étichus. Et c'est Étichus. Étichus ou Étichus. Demandez-lui. Si tu t'assois à Califourchon, Dieu m'a toujours s'assurer que tu tombes dehors. Mais le frère là dormait. Pourquoi Dieu n'a pas fait qu'il tombe dans l'église? Quand même il est venu à l'église, non? C'est celui qui a eu une dure journée de travail. Hein? Il s'est dit, il vaut mieux être à l'église et somnoler que d'être au quartier. Ça, c'est nous qui pensons comme ça. Mais quand il est tombé dehors. Troisième état, le gars est mort. Amen. Écoute-moi, Dieu ne veut pas 90%. Dieu ne veut même pas 99%. Si tu ne lui donnes pas tout, il ne veut rien. Amen. Elle est jaloux. Donc le Seigneur m'a dit, beaucoup de chrétiens ont raté l'enlèvement parce que leurs cœurs sont partagés entre aimer Dieu et aimer les autres choses. Vous savez ce qui nous a causé un problème? C'est Matthieu 6,33. Parce que Matthieu a ajouté un adverbe là. Cherchez. Le premièrement, là, il faut l'enlever. Non, Luc 12, j'ai même pris ça l'autre jour. Luc 12, 31 dit, cherchez plutôt. Amen. Cherchez uniquement le royaume de Dieu. Amen.
premièrement, ça a laissé ouvrir, il a ouvert une brèche, comme s'il y a un deuxièmement et un troisièmement. Donc quand je viens à l'église, quand je viens pour l'église, vraiment après, laissez-moi tranquille. C'est pour ça que les gens ont des vies privées. Parce que quand ils vont donner la part de Dieu, après il faut que Dieu les laisse aller faire pour eux. Non, quand tu vas au travail pour Dieu. Quand tu gagnes ton salaire, tu le gagnes pour Dieu. Quand tu gagnes du commerce, tu le fais pour Dieu. Quand tu donnes naissance à un enfant, tu donnes naissance à l'enfant là pour Dieu. Quand tu passes ton baccalauréat, tu passes le bac pour Dieu. Quand tu achètes la voiture, tu achètes la voiture pour Dieu. Écoute-moi, tout ce que tu ne fais pas pour Dieu est une idole. Je peux te dire ça encore. Tout ce que tu ne fais pas pour Dieu est une idole. Donc même quand tu construis ta maison au village là, tu dois la construire pour Dieu. En d'autres termes, la part de Dieu dans ce que tu fais là, c'est quoi? La raison première pour laquelle tu fais tout ce que tu fais chaque jour doit être pour Dieu, même quand tu t'habilles. Amen. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de prêcher à l'église sur comment tu t'habilles. Parce que si tu as la pensée de Dieu, il y a des choses que tu ne mets pas sur ton corps. On ne va pas faire une doctrine. C'est seulement que quand tu... Mais attends. Si tu te réveilles le matin et tu demandes à Dieu, je vais sortir aujourd'hui. Tu veux que je te représente comment? Il va te dire, prends la robe ici. Prends la chaussure là. Prends le foulard ici. Prends ces boucles. Prends ceci. Alléluia. Je te dis, quand tu sors tous les jours, C'est vrai. Seigneur, aujourd'hui là, je te représente comment? Tu ne vas pas souvent les habits parce que j'aime la robe ici, puis j'ai fait sur toi. Non. Moi j'ai appris. Là voici. Je prie avant de m'habiller. Amen. Je dis même pour porter, j'ai un tas d'habits. Quand je dois sortir, Seigneur, je te représente comment? Ah, vous avez dit, prophète, c'est jusqu'à ce niveau. Oui. Quand je dois donner l'offrande à Dieu, Seigneur, je te donne quoi? À l'heure de l'offrande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je te donne. Amen. J'ai 10 000 dans ma poche. J'ai des enfants à nourrir, non? Seigneur, tu veux? Il me dit, donne-moi 3 000. Je prends 3 000, je lui donne. Je garde 7 000. Parce que je dois nourrir. Quelquefois, il me dit, donne-moi tout. Et quand il me dit, donne tout, je prends tout, je donne. Quand je sors la porte de l'église, Seigneur, tu as dit que donne tout. Mais quand j'arrive à la maison, il y a Chilo, il y a Yobel, je fais quoi? Mais avant que j'arrive à la maison, il se détruit. Amen. C'est ça la vie chrétienne, c'est pas autre chose. Maman, Dieu est jaloux. Même sur la question de l'argent, de l'offrande. Lors de ma deuxième rencontre au ciel, je vous ai parlé, Dieu m'a dit les souffrances que nous avons dans le ministère pour l'offrande. Vous savez pourquoi? Il m'a dit, c'est toujours ma nature de Dieu jaloux qui fait ça. Il dit, je vous ai mis dans un point scellé, une taille qu'on a. J'ai fait que vous débattiez pendant toutes ces années à cause de ma jalousie. Parce qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, quand ça marche, que papa Marcos pense que c'est comme il est directeur des impôts et qu'il est... Non, il faut qu'au plus profond de lui, qu'il reconnaisse qu'on ne pouvait pas faire l'affaire ici par nous-mêmes. Que ce soit pas seulement le verbe, que ce soit... qu'il le dise au plus profond de lui. Dieu dit, je vais serrer les angles pour que vous soyez obligés de lever les yeux et dire, vraiment, en vérité, on n'aurait pas pu arriver à ce niveau à nous-mêmes. Amen. Alléluia. Le Dieu jaloux. Gloire Seigneur. Amen. Amen. Donc, beaucoup de gens vont rater le ciel parce qu'ils sont partagés. Mon Élie a dit au peuple, jusqu'à quand
Non, Dieu n'aime pas ça. Il a dit si tu n'es pas chaud, sois froid. Mais ne sois pas au milieu. On fait un peu pour Dieu, on fait un peu pour nous, on fait un peu pour le village. Amen. C'est l'heure de se sanctifier. Je vous parle comme ça parce que Jésus est à la porte. Et je vous parle, j'écris sur vous. J'écris sur moi-même. Quand j'écris sur vous comme ça, j'écris sur moi-même. Quand nous serons tous retrouvés là-bas, pour ceux d'entre vous qui allaient réussir à entrer, quand on va se retrouver, on va tous s'embrasser, dire hey, prophète, c'était bien. C'était bien que tu sois venu à Pointe-Noire, parce que quand tu as parlé comme ça, ça m'a sauvé. Quelqu'un dit amen. Donc, regarde ton cœur. Tu partages ton cœur. Le cœur de Jésus, là, tu le partages avec quoi d'autre? Mais Jésus a dit, si quelqu'un ne renonce pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à son travail et à lui-même. Tu sais, il y a un nouveau style de christianisme qu'on vit aujourd'hui qui nous encourage à avoir des ambitions, à avoir... J'ai aimé ce que tu as dit hier, mon frère. La Bible dit, ne vous laissez pas attirer par ce qui est... C'est écrit comme ça. Tu sais, les versets, on ne les lit plus. Ne vous laissez pas attirer par ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et le Seigneur. Est-ce que c'est que le Seigneur ne veut pas vous élever? Non. Amen. Tu sais, David était un berger. Quand il est devenu roi, David est resté dans sa chambre, il a fait les calculs, il a dit mathématiquement, politiquement, scientifiquement, religieusement, il n'était pas possible qu'un gars comme moi arrive à la royauté. Donc un jour ne viendra pas où David va se prendre la tête et penser que c'est parce qu'il parle bien français. C'est ça. C'est pour ça. Madame, je vous pose la question. Vous connaissez quel directeur de banque qui vient à l'église et il tape la guitare? Je ne parle pas de président, je parle d'un directeur de banque. Maintenant au Congo c'est différent. Dans mon pays, dès que quelqu'un est inspecteur de police, non, il faut que le pasteur le respecte. Dès qu'il devient chef de bureau ou chef de service, oh non! Quand il vient à l'église, il faut qu'on le cite, sinon, c'est moi le genre d'église où il peut venir. David était roi. C'est pas comme ça son question. Roi. C'est pas qu'il y a le vote dans 4 ans, dans 6 ans ou dans 8 ans. Non. Roi à vie. Sa parole, c'est la loi. Mais quand il vient à l'église, il prend la guitare. Amen. Parce que c'est un cantique spécial. David chante. Amen. Quand il faut danser, il danse jusqu'à jeter sa robe. Quand je vous ai regardé cette semaine, j'ai demandé au pasteur. J'ai demandé au pasteur Patrick, est-ce qu'on est vraiment au Congo? Il m'a dit pourquoi? J'ai dit, mais moi je connais les Congolais. Moi j'ai fait le Congo. Le Congo de l'autre côté, j'ai fait beaucoup le Congo. Quand c'est l'heure de louer Dieu, mais directeur, grand garde, je ne sais pas de quoi, au gradé de l'armée, tu laisses d'abord ça de côté. Amen. David savait qu'il est devenu ce qu'il est devenu là par la main de Dieu. Amen. Amen. Donc, comme tu te comportes là, vous savez, au Cameroun, on dit ton comportement, tu te comportes. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez l'expression? Tu prends les airs, tu as les attitudes. Il faut avoir l'attitude. Vous mettez ça pour ça parce que ce n'est pas Dieu qui vous a fait. Quand on vient à l'église, tu connais les gens que Dieu a fait. Quand tu les les politiciens de mon pays, ils ne font pas une phrase sans citer le président Paul Biya. Ils ne font pas une interview sans qu'il y ait la photo de Paul Biya au-dessus de sa tête. Mais c'est Paul Biya qui l'a fait. Quand les gens se plaignent, je dis, mais vous vous plaignez pourquoi? Le gars, s'il reconnaît son Dieu. Un ministre de mon pays a dit, ministre d'État a dit, je suis la fabrication du président Paul Biya. À la télé, il dit, je
le président, il dit, mais c'est en vérité et c'est devant Dieu que nous parlons de la part de Christ. Le message que nous devons prêcher doit être un message christocentrique et calvarocentrique. Vous avez compris ce que j'ai dit? Notre message doit être quoi? Christocentrique. Il doit être centré sur Christ. Et il doit être calvarocentrique, centré sur le calvaire. Dès que vous avez enlevé Christ et le calvaire, ce n'est plus l'évangile. Notre message n'est pas pasto-centrique ou dénomino-centrique. Apostolo-centrique, non. Ou prophéto-centrique, non. Ou bishopo-centrique, non. Notre message est christocentrique. C'est Christ que nous prêchons. C'est Christ que nous annonçons. C'est Christ que nous glorifions. Au sortir de cette convention, le pasteur Victor a dit qu'il fallait qu'on écrive les résolutions. Voilà mes résolutions que je vous donne. Nous sortirons de cette convention pour aller parler de Christ. Et non plus de nous-mêmes. Et de nos exploits. Et de nos voyages. Et de nos voitures. Et de combien d'argent on a en banque. Et de genre de chaussures qu'on porte. De combien a coûté le costume. Jésus m'a dit, quand j'étais sur la terre, maintenant je vous dis où ça passe, habillez-vous bien. Quand j'ai parlé de la sape, je n'essayais pas de vous... C'est bien de bien s'habiller. Sauf qu'il ne faut pas s'habiller une idole. Vous comprenez? Amen. En tant que prédicateur, on vous voit avant de vous écouter. Si les gens n'aiment pas ce qu'ils voient, ils n'ont même pas de disposition à écouter ce que vous avez à leur dire. Donc c'est bien d'être bien. Vous comprenez? Même si ça coûtait 300 000, ce n'est qu'un habit. Voilà. Même si ça a coûté 800 000, ce n'est qu'une chaussure. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est qu'une chaussure et ce n'est qu'un habit. Et ça ne fait pas partie du message. Yes, Jésus m'a dit, je vous parle là de ma cause. Je suis couché sur le terre. Il m'a dit, quand j'étais sur la terre, j'étais chèrement habillé. Ce qu'il y avait de compo de gamme à l'époque de Jésus, c'est ça que le gars portait. Vous comprenez? Mais les colonels d'armée se sont luttés pour tirer au sort la chemise de Jésus. Oh! Il dit, mais pendant tout le message, lis le Nouveau Testament, tu ne vas pas voir un endroit où on mentionne l'habit de Jésus, ou la chaussure de Jésus, ou sa maison. Mais vous pensez que Jésus dormait sur les arbres? Oh. Papa, Jésus dormait sur les arbres. Non. Mais André et Philippe ont dormi chez lui, non? Ils sont allés manger, ont dormi chez lui. Le lendemain, ils sont allés dire à Pierre, on a vu le Messie. On a dormi même chez lui. Il dit que venez, je vous amène. Il avait une maison. Mais je demandais à Jésus pourquoi. Il dit, ça ne faisait pas partie du message. Ah, amen. C'est pour ça qu'on n'a pas fait des allusions. Nous, on fait souvent des allusions pour donner l'impression aux gens que nous sommes quelque chose. Nous ne sommes rien, frère. Amen. Mais Paul a dit, Dieu a voulu faire de nous les apôtres. Quoi? Les balayeurs du monde. Pauvres mais enrichissant plusieurs. Notre vrai ministère, c'est de vous enrichir. Notre vrai ministère, c'est de vous rendre puissants, c'est de vous rendre forts, c'est de vous équiper. Donc arrêtez de donner l'attention à ces charlatans qui s'appellent apôtres et prophètes. Vous connaissez les vrais pasteurs. Vous ne les connaissez pas. Ici à Pointe-Noire, vous connaissez les vrais pasteurs. Vous les connaissez. Mais vous aimez les autres là. Ah, si vous ne m'invitez plus à Pointe-Noire, ça fait quoi? Encore déjà même pas besoin d'invitation pour venir. Ni invitation, ni visa, rien du tout. Lentement dans l'avion, je viens. Et je connais la route. De l'aéroport, je peux marcher jusqu'ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Alors, je vous parle de ma... Oh mon Dieu, est-ce que j'ai le temps de dire?
Hein? Ok, écoute, non. Je ne laisse pas. Hein? Je ne laisse pas. Papa Marco se dit qu'il ne me laissera pas partir. Alléluia. Donc, lors de mon troisième enlèvement, le Seigneur m'enlève. Et cette fois-là, je ne passe pas aucune porte. Hein. Ce n'est pas comme les 2 premières fois où je suis passé par une porte. Le Seigneur m'enlève et je me retrouve directement devant le trône. Le Seigneur assis sur un grand trône. Et je suis au pied. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une tour. Il y avait des marches qui allaient vers le trône. Et je me suis retrouvé debout au bas des marches. Et quand le Seigneur a tourné son regard vers moi, je suis tombé la face contre terre. La présence était tellement redoutable. Je ne pouvais pas tenir sur mes pieds. Et je suis tombé la face contre terre. Et le Seigneur m'a dit, Nyango, quand j'étais appelé à mon service, je n'étais pas appelé pour que tu prennes un livre appelé la Bible pour aller l'enseigner à mon peuple. Il dit, mais c'est ce que tu as fait pendant toutes ces années. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as appelé à faire quoi? Il dit, quand j'étais appelé à mon service, j'étais appelé pour que tu ailles me montrer à mon peuple. Tu as compris ça? Le Seigneur m'a dit, j'étais appelé pour que tu ailles me montrer. Que tu ailles montrer à mon peuple qui je suis. Mais tu as pris le livre et tu es allé leur enseigner un livre. Il dit, je ne t'ai jamais envoyé à enseigner le livre. Il m'a dit, mon peuple connaît le livre. Il y a une différence entre connaître le livre et connaître Dieu. On peut connaître le livre sans connaître Dieu. On peut connaître les Galates, les Éphésiens, les Philippiens, les Thessaloniciens et tout ça sans connaître Dieu. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Mais ce sont ces mêmes Écritures qui témoignent de moi. Mais vous refusez de venir à moi afin que je vous donne la vie. Donc on peut être attaché aux Écritures sans être attaché à Dieu. Hello. Matthieu chapitre 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Le Seigneur m'a dit, je t'ai appelé pour que tu ailles me montrer à mon peuple. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu rentres, dire à l'église, que tu as dit sur toi les serviteurs, que le ministère de l'église des temps de la fin, c'est cela d'aller montrer Dieu au monde. Amen. Amen. Écoute-moi, même la création soupire avec un ardent désir. Quoi? L'Apocalypse, la révélation, le dévoilement, le découvrement des fils de Dieu. La création veut voir Dieu. Amen. La création ne veut pas voir les chrétiens. La création veut voir Dieu. Et quand la création c'est qui? Les arbres, les chiens, les rivières. Quand ils nous voient, ils nous demandent, quand est-ce que vous allez nous montrer Dieu? Le citronnier qui est dans ta cour là, tous les matins, quand il te voit prendre ta Bible pour aller à l'église, il espère qu'en rentrant, tu vas lui montrer Dieu. Ton chien, quand il te voit aller à l'église, il espère que quand tu vas rentrer, tu vas lui montrer Dieu. Tu récites des versets bibliques, il te regarde. Tu parles la langue, il t'écoute. Il dit, oh, frère, montre-moi Dieu. Et le Seigneur m'a dit, je te renvoie pour que tu ailles montrer, que tu ailles dire à mon église et que tu ailles dire à mes serviteurs que je les ai appelés à mon service pour qu'ils me représentent
J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, montre-moi ça dans les Écritures. Pour que je n'aille pas leur dire une chose qui va sembler être une nouvelle doctrine. Le Seigneur m'a dit, regarde dans le livre de Daniel. Ouvre la Bible avec moi dans Daniel chapitre 2. Écoute le verset 46, la Bible dit, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Hein? Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Maintenant, vous savez, les Français ont une façon française de parler. Écoutez l'anglais. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel. Le roi Nebuchadnezzar est tombé sur la face contre terre et a adoré Daniel. Il n'a pas adoré Dieu. Il a adoré Daniel. Vous savez pourquoi il a adoré Daniel? Parce que Daniel lui a montré Dieu. Quand il voit Dieu, il se prosterne et l'adore. Le roi Nebuchadnezzar se prosterna et adora Daniel. Et ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Vous savez ce qui s'est passé? Daniel a montré Dieu. Ce Daniel, c'est un garçon de 21 ans. Il vient d'être déporté de Babylone, de Juda. Hein? Il est esclave. Il a été transporté là avec plein d'autres jeunes garçons comme lui. Non? Et quand ils sont arrivés à Babylone, qu'est-ce qu'on a fait? On les a inscrits à l'école, la grande école de sorcellerie et de magie de Babylone. Hein? Quand ils sont arrivés à l'école, avant que je vous parle de Daniel, laissez-moi vous parler de Nebuchadnezzar. Vous savez qui est ce Nebuchadnezzar qui se postait devant Daniel? Papa. Nebuchadnezzar est reconnu comme roi des rois et seigneur des seigneurs. L'empire babylonien sur lequel le gars s'y trône, c'est là. Attends, Nebuchadnezzar était l'homme le plus puissant du monde en son temps. Quand Obama, tu parles d'Obama, je adore Obama. Il n'était pas seulement roi des rois, seigneur des seigneurs, il était Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego sont allés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé d'adorer Nebuchadnezzar. Hein? Surtout l'empire, on a érigé des statues et à une certaine heure, on sonnait des cloches et tout le monde se prosternait pour adorer ce gars. C'est ce gars que tout l'empire adore. Qui quitte son trône pour adorer un petit garçon de 21 ans? Écoute-moi, Nebuchadnezzar est reconnu par les Écritures comme l'homme le plus orgueilleux qui ait jamais vécu sur la terre. Au point où Dieu a dû l'humilier lui-même en faisant de lui une bête. Non? C'est ce grand Nebuchadnezzar qui quitte son trône pour se prosterner devant un petit garçon, un réfugié de 21. Le gars c'est à 21, il a ton âge environ, peut-être plus jeune que toi. Pourquoi? Parce que Daniel lui a montré Dieu. Quand on les a déportés de Juda, ils étaient des milliers. Je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient des milliers de jeunes gens. Non? Quand ils sont arrivés à Babylone, on leur a dit, ici, voici comment on se comporte, voici comment on se comporte, voici comment on se comporte. Tous les autres gars ont dit, frère, quand on était à Romain, on fait comment? Quand tu es chez les Romains, on fait comme les Romains. On dit que gars, soyez sages, ici là on n'est pas en Israël. Hein? Bon, on va d'abord faire, on va confesser après. Ça ressemble à l'église, non? Le diable va toujours vous dire que si vous vous compromettez, you will have it easy. Vous pouvez vous faufiler. Mais écoute-moi, tous ceux qui choisissent le chemin de la compromission meurent dans la compromission, se perdent dans la compromission. Ils étaient des milliers. Où sont les autres gars? L'histoire n'a pas retenu le nom. L'histoire ne retient jamais les noms des gens qui se compromettent. L'histoire ne retient jamais les noms des lâches.
L'histoire ne retient jamais les noms des peureux. Ah, comme mon patron est là, s'il veut coucher avec moi, je peux coucher avec lui. Après, je vais confesser. Dieu lui-même voit que vraiment le travail est difficile au Congo. Hein? Papa, moi j'ai passé le bac sans écrire les maths. Je vous dis la vérité. Moi, les mathématiques, on avait une histoire. Je n'ai pas le temps de vous la raconter. La seule chose que je savais faire en mathématiques, c'était les probabilités. Donc, oui. Hein? C'est la seule chose que je savais faire. Tout le reste de moi, je ne savais rien. Quand il y avait et les épreuves de baccalauréat chez nous, ça venait toujours en deux parties. Probabilité sur 8 et le reste sur 12. Quand il y avait probabilité, j'avais 8 sur 20. Le jour où j'arrive au bac, papa, le seul bac où il n'y a pas la probabilité en maths. Je vous dis la vérité, le seul bac où il n'y avait pas exercé de probabilité en maths. Et j'avais fait le vœu à Jésus, je ne triche pas. J'ai dit, quand on a sonné, j'ai tourné les trucs et je n'ai pas vu la probabilité. J'ai dit à Jésus, c'est soit tu vas me faire passer le bac, ou alors je vais revenir l'année prochaine. Je suis resté là, j'ai plié sur ma feuille, j'ai écrit mon nom, j'ai écrit exercice numéro 1, j'ai souligné, j'ai laissé l'espace. Exercice numéro 2, j'ai souligné, j'ai laissé l'espace. Exercice numéro 3, j'ai souligné, j'ai laissé l'espace. J'ai dit à Jésus, écoute, le gars qui était assis devant moi, tu sais comment le diable fait ces choses? Le gars qui était assis devant moi, il s'appelait Ndava. Ce gars était un as en maths. Pendant toute l'année scolaire, sa plus petite note en maths c'était 17 sur 20. Quand on entre en classe pour l'épreuve de maths, il me dit, Nyango, laisse les choses que tu fais là que tu ne triches pas. Là, ici, là, c'est pas le bac, c'est le vrai bac. J'ai dit, c'est toi qu'on a envoyé. Papa, quand on entre en salle d'examen, le professeur qui nous suivait à l'épreuve de bac, il s'appelle M. Akono. Il est vivant. J'avais prêché l'évangile à ce homme. Ah mais je lui avais prêché l'évangile avec courage. J'étais jeune garçon, courage. Et M. Akono m'a arrêté, il m'a dit, Nyango, comme tu es faible en maths comme ça, et si c'est moi qui suivais l'épreuve de maths le jour au bac, et que tu es coincé, tu ne vas pas permettre que je te montre le moyen de trouver le domaine de définition pour échapper à la note éliminatoire. Je lui ai dit, monsieur, moi, je ne permets jamais au professeur de lire dans ma feuille quand j'ai compris. Donc tu n'auras même pas l'occasion de regarder dans ma feuille avant de chercher à m'aider. Quand on entre en classe, depuis qui va être notre surveillant le jour là? C'est monsieur Akono qui nous surveille. Et quand les 15 premières minutes sont passées et que j'avais fini, parce que quand j'ai écrit exercice numéro 1, exercice numéro 2, exercice numéro 3, j'ai mis ma main, je me suis couché sur ma feuille. Et je priais en là, les secours là-bas, à la fin des 15 minutes, je voulais me lever pour sortir. On m'a dit non, non, non. Ce n'est pas avant, nous ne pouvons pas sortir avant ces 30 minutes. Et m'a dit non, vous devez attendre les 30 minutes pour bouger. Je suis rentré m'asseoir et j'ai compté par là. Il a apparemment cogné. Il m'a dit non, voici l'exercice numéro 1. Il avait déjà écrit au bouillon, il voulait me dire, je t'ai dit, écoute. Je n'ai même pas là où j'ai dit, écoute-moi. Arrête ça. À 30 minutes, j'ai laissé ma feuille et je suis sorti. Monsieur Akono a pris ma feuille et il a montré à mes camarades. Il dit, il y a un bon arrière écrit sur sa feuille, vous concentrez pour vous travailler. Donc, tous mes camarades savaient que je n'avais rien écrit. Donc, du coup, éliminé. On va me donner 0, c'est notre éliminatoire. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, quand j'arrive, mon père me demande comment c'était l'épreuve. J'ai dit, papa, il n'y avait pas de probabilité. Sur la terre. Je lui ai dit, moi j'ai fait alliance avec Jésus, je ne triche pas. Soit Jésus m'a trouvé le moyen de me faire passer, ou alors l'année prochaine je reviendrai. Le lendemain, quand on revient à l'école, on fait les deux de philo. Et
Et j'ai bien écrit la philo. Là, avant, j'avais bien écrit le français, j'avais bien écrit l'anglais. J'ai écrit la philo. Quand on sort l'épreuve de philo, j'étais avec mes camarades. Et ils disent, ah, le bac, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va passer le bac? Et je leur ai dit, spontanément, je leur ai dit, s'il y a un seul gars qui passe le bac dans ce lycée, c'est moi. Ils ont ri. Mais on n'a jamais ri de moi comme ça. Ils ont ri. Ils disent, Nyango, si nous on était toi, c'est qu'on a déjà arrêté de comprendre. Mais pourquoi tu perds le temps? Tu es écrit dans le vide, tu as échoué. Pour couper tout, frère. Quand les résultats du bac sont sortis, cette année-là, on a baptisé le bac là au Cameroun, le bac des néants. Papa, dans plein de lycées au Cameroun, on a appelé le bac des néants parce que dans plein de lycées, personne n'avait passé. On arrivé sous-centre de terre, lycée de terre, néant. On passe à l'autre, néant. Quand on est arrivé à notre lycée, sous-centre de Tibati, série A4 allemand, Nyango Pierre. Série espagnol, néant. Série C, néant. Série arabe, néant. Série D, néant. On est passé à un autre centre. J'étais le seul à passer le bac dans ma vie. Oh, je vous donne le témoignage. Quand je suis allé à l'office du bac pour dans mon relevé, je voulais voir quel nom j'ai eu. Vous voulez savoir combien j'ai eu en bac? J'ai eu 3 sur 20. Un peu pour le père, un peu pour le fils, un peu pour le Saint-Esprit. C'était 10 fois meilleur que qui? Écoute, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que les sorciers s'y pouvaient faire, Daniel, Shadrach, Nyango, ils pouvaient faire ça 10 fois. Donc, si les sorciers s'étaient s'envolés, Daniel et ses amis pouvaient s'envoler 10 fois. S'ils pouvaient devenir des gorilles, des lions, des chimpanzés, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient le devenir 10 fois. Sinon, je vous pose la question, comment Daniel a fait pour ne pas être mangé par les lions? Parce que les lions ne mangent pas les lions. Quand on a attrapé Daniel, on le met dans la force. Le gars sinon changé. Quand il est descendu là, il était musée. Quand les petits lions l'ont vu, on dit, ah, grand frère, tu es venu. Après 10 jours, quand Daniel est retourné à l'école, quand son camarade s'est transformé en gorille, Daniel devenait un gorille plus grand que le grand frère. Mais est-ce que tu n'as pas vu qu'au bout de 10 jours, on a changé le chef de classe? On a changé le chef de classe. Qui est le nouveau chef de classe? Dans mon pays, on dit man passe man. Yes. Hein? Yes. Il y a parmi les hommes, il y a les hommes. Maintenant, tu sais pourquoi on les a trouvés 10 fois meilleurs? Pasteur Gareth. C'est parce qu'ils ont donné à Dieu 10 jours. Et s'ils avaient donné à Dieu 100 jours? Il fallait que ça soit 200 jours. Et si c'était 200 jours? C'était leur vie. Et si c'était leur vie? Papa, l'empire ne pouvait pas contenir les 4 garçons. 4 garçons. Écoute-moi, l'histoire, c'est la moisson de la fin des temps. Ce ne sera pas une question de nombre. Mais si vous êtes dans un pays comme à Babylone, et le roi de Babylone vous adore, vous êtes devenu quoi pour le pays? Dieu. Vous êtes devenu Dieu pour le pays? Non? Mais si le président Sassou adore Pasteur Makoso, Pasteur Makoso est devenu quoi pour vous? Dieu. Dieu. Tu lui dis seulement que si le décret c'est ici, faire comme ça, il fait. Amen.
Ou bien? C'est ça qu'on a. Ce n'est pas le réveil. C'est la prise en otage des nations. L'église de la fin des temps va prendre en otage les nations. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera au sommet des montagnes et au sommet des collines. Et toutes les nations et tous les peuples, il affluent et enseignez-nous la voie de votre Dieu. Ça, c'est véritable. Écoutez-moi, on ne va pas prendre mon... C'est ce que Jésus m'a dit. Lors de ma troisième, il m'a dit, l'église que je viens chercher, c'est pas celle que je vous vois faire au Cameroun, au Congo, partout. C'est pas l'église ici que je viens chercher. Une église qui ne fait peur à personne, une église qui ne fait trembler personne. C'est pas l'église de Jésus. Ce n'est pas cette église-là que Jésus m'a enlevé. C'est quoi ça? L'église où on pisse sur les pasteurs, on insulte les pasteurs. Une église où les pasteurs cherchent l'offrande. Non, c'est pas ça que Jésus vient chercher. Non. Jésus vient chercher une église où les Élysées disent en amont, prends ton offrande, va faire le monde au pauvre dans le pays. On recommence l'église à zéro. Le Seigneur m'a dit, va parler à mon église. Et dis là, c'est pas cette église-ci que je viens chercher. Une église où on a peur des sorciers. Ah, frère. Tu ne salues plus ton oncle. Parce qu'il est sorcier. Mais il va faire comment pour connaître la puissance de Dieu? Mais comment? Mon père est mort. Mon père est mort. Et il a laissé des terres. Mais, tu sais, vous savez quelle est la valeur qu'un père a? C'est quand mon père est mort que j'ai compris la valeur du père. Et je vous parle ce soir comme ça pour que vous n'attendiez avec quelque chose dedans. Comme ça qu'ils seront. Moi j'aime Dieu. Ils auront quelqu'une occasion de connaître la puissance de Dieu. Mais non, vous savez, je ne tente pas Dieu. J'ai dit à mon grand frère, si j'arrive là-bas et le Seigneur me dit ne mange pas, je ne mangerai pas. Mais si le Seigneur ne me dit pas de ne pas manger, je vais manger. Je suis arrivé, on avait mis le petit déjeuner à table. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai fait quoi? Il ne m'a rien dit. Il dit, ah, si tu n'as rien, il ne dit rien. Père, bénis cette table au nom de Jésus. Ah, je donne mon fils Chilo. J'ai dit, allez, Chilo, ouvre ça. Il a ouvert. On a mangé. Mon grand frère me regarde. Tu as toujours quitté, tu vas. J'ai dit, je n'aurais même pas mal au ventre. On ne fera aucune indigestion ni de diarrhée. Mais voici, non. J'ai dit, mais ils vont faire comment vous connaître la puissance de Dieu? Toi, tu as peur du sorcier. Le Seigneur m'a dit, va parler à ton église. L'église que je viens chercher est une église glorieuse. Quand on parle de l'église glorieuse, c'est pas seulement qu'elle a des paillettes d'or, qu'elle est belle. Oui. Sans l'âge, il y a des semblables, c'est ça. Mais la taille pas de l'église glorieuse. C'est une église qui fait peur aux nations. L'église, la vraie, elle fait peur aux nations. Vous comprenez? Balaam a dit que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à leur. Car c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie du conseil des nations. On ne la mélange pas. Alléluia. L'église de la fin des temps, c'est une église qu'on ne mélangera pas. Amen. Vous avez compris? Amen. Il a fallu 10 jours. Dis à ton voisin 10 jours. 10 jours. Papa, moi je vous pose la question. Maman, si 10 jours à regarder vers une Jérusalem terrestre en produit ce qu'on voit dans le livre de Daniel, qu'est-ce que 10 jours à regarder vers une Jérusalem céleste peut produire dans ta vie? Wow. Les gars, s'ils regardaient vers une Jérusalem terrestre 3 fois par jour, papa, ils sont devenus. Mais les gars, quand ils sont arrivés à Babylone, ils n'avaient pas ce que tu vois dans le livre. Tout ce que tu vois dans le livre de Daniel là, est né en 10 jours. 10 jours. Alléluia. J'ai dit 10 jours. À faire un jeûne partiel.
Qu'est-ce que 10 jours peuvent produire dans ta vie après un jeûne complet? Et il regardait vers une Jérusalem terrestre, nous on regarde à la Jérusalem céleste. Tu vois qu'au bout de 10 jours, même Daniel au ciel va se lever et t'appeler grand frère. Oh! Alléluia. Alléluia. On a pris Shadrach. Il y a encore qu'à Abednego. J'ai mis mon nom dedans, frère. Dans ma vie, même partout là, j'ai écrit mon nom. Quand je vois Shadrach, j'enlève. Il y a un là, j'enlève, puis je mets mon nom là. On les a pris. Le gars a chauffé la fournaise 7 fois. Tellement il était fâché. Mais Shadrach a dit à Yango, notre Dieu s'appelle le feu dévorant. Tu sais ce que ça veut dire le feu dévorant? Hein? Un feu qui mange le feu. Quand on les a mis dedans, les gars ont commencé à manger le feu. Un consumé fire, un feu qui mange le feu. Alléluia. C'est le Seigneur m'a dit, si Nebuchadnezzar peut multiplier la fournaise 7 fois, le Saint-Esprit peut multiplier l'intensité de son feu en toi 7 fois. Amen. Nous tous là, nous avons le feu. Mais parmi les feux, il y a le feu. Il y a des repas où on dit, je ferai un feu doux. Il y a un feu bougie. Le feu en poule, 45, le feu là. Michel Allumet, c'est le feu. Mais il y a aussi les boulangeries traditionnelles là où le... Parmi les feux, il y a le feu. Alléluia. Papa, 10 jours. Moi, je vais vous donner une prescription prophétique au sortir de cette conférence. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Prends 10 jours. Lève la main, reçois. 10 jours. Abstiens-toi de nourriture 10 jours. Va à la montagne 10 jours. Mais tu as l'épreuve. Oui. Alléluia. Ça, c'est... Le problème est que nous sommes paresseux. C'est ça. On aime dormir. Manger. On aime. Papa, si j'avais une autre session, j'allais vous dire quelque chose de même. Écoute-moi. Le Seigneur, le Seigneur m'a dit 40 jours et 40 nuits. Je peux, tu sais. Les seules personnes qui me voyaient pendant que je faisais mes 40 jours, c'était lui, elle, Victor. Lui, il venait me rendre visite de temps en temps. Maman, 40 jours. Mais je vous ai dit que l'affaire, si tu ne pars pas loin, si tu ne payes pas le prix. Amen. Non, vous voulez seulement que Bénédicte vienne ici, il vous impose les mêmes. Allô? J'étais dans les 40 jours. Le Seigneur m'a dit, prends le Bible écrit. Il m'a dit 3 ennemis principaux du réveil. J'ai prêché ça la prochaine fois, j'aurai l'occasion. 3 ennemis. Je peux vous les citer. Oui, c'est important. Il m'a dit, premier ennemi du réveil. La première chose qui va t'empêcher de voir le réveil, les excès du manger et du boire. Amen. C'est la vérité. Je vous dis la vérité. Si on continue de manger comme tu nous fais manger ici, là, l'onction va baisser. Je te dis. Elle nous a persécutés avec la nourriture. Maintenant, je comprends. Générosité, hospitalité, c'est bien. On se permet ça le temps d'une semaine. Mais au Cameroun, je mange 3 fois. Je mange même 2 fois. Je fais comment pour manger 2 fois. Moi, c'est pas possible. On mange 2 fois. Tu prends la bouche pour manger 2 fois. C'est à peine un repas par jour. Amen. Et moi et mes enfants, un repas chaque jour. Amen. Pour garder l'onction. Prenez garde de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire. J'ai demandé à Jésus que quand on mange, ça ne part pas dans le cœur. Quand on mange, ça part dans le ventre. Jésus m'a dit, il y a une connexion directe entre ton cœur et ton ventre. Mais quand votre cœur est plein, votre ventre est plein, vous faites quoi? Alors, vous dormez. La nourriture rend lourd
ton esprit. Quand il dit le cœur, là, il parle de vos esprits. Trop de nourriture rend l'esprit lourd. C'est la vérité. Les excès de manger et de boire. Premier ennemi du réveil. Dieu m'a dit, va dire à mon peuple. Si vous voulez voir le réveil, il faut diminuer les quantités de nourriture. Détrôner le Dieu ventre. Amen. Il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu ventre. La bonne année. Et Dieu sait que la plupart d'entre vous est lié par ce Dieu qui s'appelle le Dieu ventre. Je vous montre qu'il y a un Dieu qui s'appelle ventre. Certains d'entre vous ici, quand vous n'avez pas déclaré officiellement que vous jeûnez, vous pouvez rester du matin jusqu'à 16h sans manger. Non? Et ça ne vous dérange pas. C'est peut-être à 16h que tu dis, pourquoi? Après tu te dis, je ne vais pas manger depuis le matin. Mais dès que tu déclares que demain, là, je vais jeûner, à 9h, tu as des vertiges, ton ventre commence à crier, tu as l'impression que si tu ne manges pas dans les jours. Mais tu sais pourquoi tu as ces sensations? Il y a un Dieu en toi qui réclame son culte. Donc le premier ennemi du réveil, c'est les excès de manger. Le deuxième. Hein? Papa, tu as écouté dans mon enseignement. Le deuxième ennemi du réveil, c'est le sommeil. Amen. Ils ont raté la transfiguration à cause de quoi? Ils ont raté la passion à Gethsemane à cause de quoi? Moi je te dis, si tu dors tous les jours de 20h et tu te réveilles à 6h le matin, on t'a envoûté. On a volé le bébé de la... Toi tu as prêché le matin. On a volé le bébé de la maman à quelle heure? À cause de quoi? Jésus a dit, one man slept. Pendant que les hommes dormaient, un méchant avait fait quoi? Ça se passe toujours à l'heure où tu dors. Donc tu veux voir le réveil? Frère, diminue les heures. Mais si le sommeil est naturellement l'ennemi du réveil. Sommeil et réveil. Si tu veux voir le réveil, il faut diminuer les heures de sommeil. Amen. Un peu dormir, un peu se croiser les bras, un peu sommeiller. On me fait prêcher un autre message dans le message. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai un tas de choses à vous dire. Et je vous le dis pour votre édification. Papa, pour que le réveil vienne au Congo, c'est ça le chemin. Moi, je ne prêche pas pour être une star. Moi, je ne prêche même pas pour que vous me donniez l'offrande. Je ne prêche même pas pour que vous soyez mes amis. Vous comprenez? Non, je prêche pour me dispenser d'un devoir. Alléluia. Je fais comme ça, après j'ai dit à Jésus que j'ai dit tout. Alléluia. Même quand je sais que vous allez tous être mes amis. Mais en tout cas, maman, elle est là pour lui d'être mon ami. Non? Elle a dit qu'à 14h demain, le rendez-vous chez le prophète Nyango. J'ai déjà une maison ici. Amen. Donc, deuxième ennemi du réveil, c'est le sommeil. Le troisième ennemi, la familiarité et la complaisance. Amen. Quoi? La familiarité et complaisance. Écoute-moi, quand Dieu veut parler aux hommes, il vient sous la forme d'un homme. Dieu ne parle pas aux hommes. Quand Dieu veut parler aux hommes, il ne vient pas sous la forme de Dieu, il vient sous la forme d'un homme. Il a dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu et j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour les délivrer. Va. Donc quand Moïse va là, c'est qui parle? Mais si vous ne le recevez, vous ne recevez pas Moïse. Vous avez refusé de recevoir. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, celui qui me reçoit, celui qui m'a envoyé. Donc si moi je viens à vous et vous ne me recevez pas, vous venez de refuser de recevoir qui? C'est tout. La familiarité.
tout à l'heure. Le gars là qui a parlé à Madame Manoa, quand Madame, Juge chapitre 13, vous lirez à la maison. Madame Manoa rencontre l'homme au champ. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Il lui dit que tu seras enceinte, vous connaissez la. Elle rentre chez elle, elle dit à son mari qu'un homme de Dieu m'a parlé au champ. Et l'homme de Dieu là avait l'aspect d'un ange. Hein? La Bible dit que c'est l'ange de l'Éternel. Écoutez, quand vous lisez vos Bibles, si vous voyez un ange, il s'agit des esprits de ministère au service des saints. Mais quand vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu a pris le corps humain et est venu parler à cette femme au champ. Elle rentre chez elle, elle dit à son mari qu'un homme de Dieu m'a parlé. Et l'homme là avait l'aspect d'un ange. Et son mari prie, Seigneur, fais que l'homme là revienne encore une deuxième fois. Nous parler. Un jour, pendant qu'elle est dans son champ de travail, l'ange de Dieu, le Seigneur revient. Elle dit alors, est-ce que tu peux attendre? Mon mari n'est pas loin, je vais l'appeler. Elle va appeler son mari et il parle avec, entre guillemets, l'homme de Dieu. Eux, ils voient l'homme de Dieu. Et Manoa demande à l'homme de Dieu, ton nom c'est qui? Pour que quand ta prophétie va se réaliser, nous t'apportions une offrande prophétique. On a dit que tu vas me donner une offrande. Non, ne me donne pas, donne l'offrande à Dieu. Parce que mon nom est merveilleux. Mais il a dit à Manoa qui est son nom. Manoa n'a toujours pas reconnu. Merveilleux conseiller, prince de paix, c'est qui? Il n'a pas reconnu. Tu sais pourquoi il n'a pas reconnu? Parce qu'il portait une veste comme la mienne. Il était coiffé comme un Congolais. Quand il a donné l'offrande, le gars a touché l'autel, le feu est sorti et il est monté dans le ciel. C'est là où maintenant on se rend compte que c'était Dieu. Moi je pose la question, si Manon avait su que c'était Dieu, c'est quelle offrande qu'il aurait mis sur l'autel? Peut-être qu'il a donné 10 000 alors qu'il devait donner 10 000. C'est pour ça que nous rendons Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure je vous engueulais devant le panier des offrandes. Ah, parce que vous voyez que c'est les Camerounais. C'est un Camerounais, c'est sûr qu'il cherche l'argent. C'est sûr que certains d'entre vous vont penser comme ça. Vous avez pensé à tous les pasteurs camerounais bandits qui sont passés ici. Je ne vous ai pas su que c'est un d'eux. La familiarité et la complaisance. La complaisance, c'est que tu tends les choses de Dieu à la main gauche. Mais certains d'entre vous êtes venus de Brazza pour assister à cette conférence. Mais hier matin, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas ici hier matin. On peut le faire. Si c'est ce qu'on dit à la main. Pasteur, we can repeat the sermon, but we cannot repeat the anointing. We cannot duplicate the anointing. On peut répliquer les services, mais les onction. Et vous savez pourquoi on ne réplique pas les onction? Parce que ce n'est pas nous qui commandons les onction. Alléluia. Hein? Ce n'est pas man-made, ce n'est pas fait par l'homme. Moi j'étais assis là, je me suis mis à genoux pendant qu'on priait. Et j'ai dit au Saint-Esprit, moi je ne sais pas ce que tu vas faire ici ce soir. Mais quel que soit ce que tu veux faire, fais seulement. C'est ça ma prière quand je viens prêcher. C'est pas moi, c'est lui. Moi je suis son messager, je suis l'ouvrier, je suis l'outil dans sa main. Certains d'entre vous êtes venus de Brazza, vous êtes venus de loin pour assister à la conférence. Mais hier matin, vous n'êtes pas venus. Et puis c'est hier matin que Dieu a décidé qu'il allait faire ce qu'il allait faire. Après ça, on peut prier pour vous, on peut vous imposer les mains, mais ce n'est pas la même chose. Alléluia. Il y a la convention, je dis à mes enfants à l'église, si pendant la semaine de la convention, si tu ne dois pas te laver, ne te lave pas. Ne laisse pas que, à vouloir te laver, à peigner tes cheveux, à tourner ta tête, ça te tuera quelque chose. Passe une semaine sans te laver. Quitte même ta maison, viens dormir ici. Comme ça,
pensais pas que le taxi a traîné dans l'embouteillage et a traîné une partie du culte. Parce que tu ne sais pas à quelle heure du culte il va venir. Qui d'entre nous ici commande Dieu? C'est lui qui nous commande, il fait comme il veut. Donc la complaisance fait que tu rates le réveil. Il a dit à 500 frères, restez dans la chambre haute. Ils étaient 500. Alléluia. Quand le jour de Pentecôte est arrivé, ils étaient combien? 380 étaient où? Ils avaient trouvé chacun une bonne excuse d'aller dans mon quartier faire quelque chose. Aller chercher le cirage noir. Quand les 380 là sont revenus, après que les 7 jours sont descendus, l'un a été rayé de la liste. Ça s'appelle la complaisance. Trop tard. Mais si tu éteins ton téléphone une journée, le monde va s'arrêter. Non, Moi, j'ai arrêté, j'ai fait 40 jours, 40 nuits. Je ne suis pas papa, je ne suis pas sorti de ma chambre. Je sortais exclusivement quand les gens s'y venaient me voir. Je venais parler avec eux au salon et je retournais. 40 jours, 40 nuits. J'ai éteint le téléphone, pas d'ordinateur, pas d'email. Je ne voulais rien voir. Pas d'email. C'est quelquefois le diable vous donne l'impression que si tu fermes ton téléphone, vous êtes à l'église, ça vibre dans ta peau. Quoi vibre? Qui te parle? Tu entends quelle autre voix quand Dieu parle ici? Éteins ton téléphone. Laisse-le à la maison quand tu viens à l'église. Si c'est un contrat d'affaires, si c'est pour toi, le gars va attendre ma vie. Il va tu sors. Tu vois les pasteurs, ils sortent du culte pour aller répondre au téléphone de l'autre. Tu laisses Dieu qui te parle. Non, c'est parce que tu ne vois pas que c'est Dieu qui parle. Ah, c'est Dieu qui parle. Non. Je sais déjà ce qu'il va dire. La suite du sermon, je peux savoir. Il parle de il parle de Dieu. Ennemi du réveil. Moi, je sais pas. Maintenant, je parle dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est encore la phrase. Ça, c'est un tout message que je viens de prêcher là. Mais écoute, je reviens à Daniel. 10 jours. Combien de jours? 10 jours. Papa, c'est là. J'ai dit de là. Voilà, prends la prescription. 10 jours. Le minimum, c'est 10 jours. Daniel, Shadrach, Nyangor, Abednego, 10 jours. Pierre, Jacques, Jean et les autres à la chambre haute, 10 jours. Jésus savait que ça allait prendre 10 jours, mais il leur a dit, restez-y jusqu'à ce que. Quand ils sont sortis 10 jours après, Pierre n'avait plus besoin d'imposer les mains aux gens. Oh, papa. Mais on va le ministère d'imposer les mains là, c'est le Dieu. Paul a même dit, en écrivant aux Hébreux, il a dit que les choses rudimentaires. Yes. On impose les mains aux gens. Il dit qu'on pousse même. Pour monter l'onction. Non, rudimentaire. Toi, si ton ministère a encore niveau d'imposer les mains pour que les gens tombent, tu es dans les rudiments. C'est toi qui dis. Non, c'est écrit. Il y a un niveau de ministère, frère, où ta présence, you just show. C'est-à-dire que tu te présentes. Mais c'est ça le niveau, frère. Pasteur Moïse, c'est ça le niveau. Où tu arrives, quand tu entres dans la ville, on sait que Moïse est là. Mais vous connaissez Catherine Kuhlman? La femme, s'il ne croyait pas au miracle, elle critiquait les évangélistes qui faisaient des miracles. Et puis un jour, Dieu a décidé de s'inviter à son culte. Pendant qu'elle prêchait contre le miracle, 5 voitures se sont levées des fauteuils roulants. Son culte s'est écarté le jour. Elle a se repentir publiquement et dit pardonnez-moi. Elle a écrit au télé-évangéliste contre qui elle avait prêché pour demander pardon. Après ça, Catherine Kuhlman entre dans une ville sans affiche, sans trappe, sans banderole. L'atmosphère dans la ville change. Parce qu'une femme. Alors on vous dit que les femmes, Dieu n'utilise pas les femmes. C'est même pas votre histoire.
La femme là entre dans la ville sans annonce. Son nom plein sur la ville. Non, tu sais pourquoi on ne va pas loin dans le ministère? Oh non! On se compare entre nous. La Bible dit que se comparant les uns aux autres, nous faisons preuve de folie. Mon église a quand même 3000 membres. Lui, il a seulement 500. Hein? J'ai 4 voitures, 2 Mercedes, 2 Prado. Mais tu te compares à qui? Si Dieu t'a appelé pour sauver une nation, si Dieu t'a appelé pour que toi seul tu sauves le Congo et tu te vantes que tu as 10 000 membres, tu as un échec. Ou bien, même si tu as 100 000 membres et que Dieu a dit que toi là seul tu sauves tout le Congo, le Congo a 4 millions, c'est 4? Officiellement, 4 millions. Et tu as une église de 200 000 membres. Nous, on va te voir, pasteur, c'est une méga église. Alors que Dieu te regarde et dit, regarde ça. Tu sais, si tu te regardes dans les yeux de Dieu, tu ne vas pas te vanter de quoi que ce soit. Amen. Parce que nous tous là, quand on se regarde dans les yeux de Dieu, on dit c'est mon malheur à moi. Amen. Quand tu vois un homme de Dieu qui porte ses épaules, il marche comme si c'est lui le roi des rois. Il ne connaît pas Dieu. Amen. Moi, il y a mes compatriotes qui sont venus, qui sont allés au Congo de l'autre côté du fleuve. Ils sont allés copier les choses, des bêtises. Avant dans mon pays, les pasteurs ne marchaient pas avec les gardes de corps. Hein? Ah, ils sont allés au Congo en face. Ils sont allés apprendre. Non. On peut avoir garde de corps, on peut avoir si. Aujourd'hui au Cameroun, c'est la mode. On a dit les généraux, les colonels de Dieu, les maréchals de Dieu. Moi j'ai dit que moi je suis caporal. Je suis encore à l'école, justement, je apprends à servir Dieu. On fait quoi avec les gardes de corps? Pourquoi me dire qui en veut tant à ta vie pour que les anges de Dieu ne soient pas suffisants? Amen. Les anges de Dieu ne suffisent plus pour te garder. Il faut que tu aies des gros bras à l'église, des frères que tu payes. Ça va pas bien, non? Moi, dans certaines églises, j'arrive, je veux prêcher. Ils sont alignés tout autour. Je vais dire, allez, vous allez vous asseoir, prenez vos cahiers de notes, écrivez, copiez le message. Il n'y a personne qui va me tuer. Et si tu viens tirer sur moi, tente de tirer sur moi, tu vas voir. Alléluia! Tente, tu vas voir. Amen. Si je suis un homme de Dieu, oh my God. C'est à ça qu'on devons retourner. Un seul Élysée, sa garde rapprochée est 10 fois plus grande que toute l'armée des Syriens mise ensemble. Amen. Moi, ce n'est pas des modèles que vous tirez. Vous copiez ça où? Mais si tu veux être président de la République, deviens politicien. Le président s'assoit, il peut marcher à la carte, il a la GP, il a la garde présidentielle, il a tout ça. Oui, ça c'est leur modèle, ce n'est pas notre modèle. Amen. Amen. Oh. Et pourtant, si tu t'amuses, si Dieu ouvre tes yeux, tu vois mon escorte. Comme je suis ici là. Si Dieu ouvre tes yeux. Tu comprends? Donc, Daniel Chadra, il y a encore avec 10 jours. Tu as pris la prescription. Après cette conférence, je me mets à genoux devant vos peuples de Dieu. 10 jours. Donne à Dieu 10 jours. Tu as compris? Enferme-toi 10 jours. Achète les CD de cette conférence. Hein? Prie 10 jours. Je vous ai dit, moi je prie 4 fois par jour. J'ai 4 tranches de prière chaque jour. Entre une tranche et une autre, je prie, je lis et j'écris. Dieu m'a dit jusqu'à nouvel ordre, prie, lis et écris. Donne-nous le son. Fais quoi?
de prier à 8 heures, je lis et j'écris jusqu'à 12 heures. Entre 12 heures et 14 heures, je prie. Quand je finis de prier à 14 heures, je lis et j'écris jusqu'à 18 heures. 18 heures, 20 heures, je prie. Quand j'ai fini de prier, je lis et j'écris. Et à minuit, entre minuit et 3 heures, je prie. Et puis après, je dors. Après, je recommence le cycle. Ça a duré comme ça depuis 4 ans. Et ce sera comme ça si Jésus tarde jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Tu peux donner à Dieu 10 jours. Tu peux prendre une permission de travail, de travail pour 10 jours. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver au bout de ces 10 jours. Au bout de 10 jours, tu peux sortir de là en autre monde. Amen. Tu as compris? Amen. Mais, Élie voyageait de ville en ville et de pays en pays, sans visa, sans avion. Non? Hein? J'ai découvert la chose là est dans chaque chrétien. Les jours viennent où, quand je suis venu au Congo, je dis c'est mon point de noir. J'apparais. Amen. C'est ce que je veux. Mais, laisse Philippe. Passe à l'examen. Jean chapitre 3, verset 8. Jésus explique la nouvelle naissance à Nicodème. Et quand il arrive au verset 8, il lui dit, le vent souffle où il veut. Regarde le mot grec, le mot vent là, c'est le mot pneuma. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. C'est pas fini. La conclusion. S'il en est dit. Il en est de même. De combien de temps? Tout homme qui est né de l'esprit a la chose là en lui qui peut faire qu'il voyage d'un pays à un autre sans avoir besoin d'aller à l'aéroport. Amen. Oh. Amen. Je vous enseigne ça pour que si un jour un pasteur apparaît ici, il n'a pas pris l'avion, vous ne pensez pas qu'il est sorcier. Je vous ai dit que tous les sorciers pouvaient faire, Daniel pouvait faire ça 10 fois. Les sorciers, les magiciens ne sont que des contrefacteurs. Hein? Mauvaise contrefaçon. Leur travail, c'est de falsifier et de tordre. Amen. À l'église, sa dimension surnaturelle. Elle cesse d'être l'église. L'église n'est pas l'église quand la dimension surnaturelle est absente. C'est pour ça que l'église devait naître le jour de la Pentecôte. Parce que c'est la dimension surnaturelle qui fait de l'église l'église. Dès que vous avez enlevé ça, ça devient une association, ça devient un club, un système. Même avant. C'est la dimension surnaturelle qui fait de l'église l'église. Et le Seigneur, en ces temps de la fin, veut restaurer à l'église sa dimension surnaturelle. Amen. Acte chapitre 14. Paul et Barnabas sont à Lystre. Vous pouvez regarder Acte 14 à la maison. Notez Acte 14 à partir du verset 8. Paul prêche. Et un boiteux de naissance est assis et il écoute Paul. Amen. La Bible dit que Paul, voyant que le frère avait la foi pour être guéri, lui dit, frère, le Seigneur Jésus te guérit, lève-toi. La Bible dit que d'un bond, le gars s'est levé, a commencé à prier partout. Quand la nouvelle est arrivée en ville, la Bible dit que le prêtre de Jupiter, qui était dans cette ville-là, a ramassé tous ses fidèles. Ils ont pris des taureaux et des béliers pour venir adorer Paul et Barnabas. C'est écrit comme ça dans vos vies. En disant que des dieux sous forme humaine sont descendus jusqu'à nous. C'est ça que Jésus me disait.
Il m'a dit, je veux que tu rentres et que tu me montres à mon peuple et au monde. Quand le monde voit Dieu, peu importe la forme sous laquelle le monde le voit, dès que le monde voit Dieu, ils s'arrêtent pour l'adorer. Ils ont apporté des béliers pour offrir des sacrifices à Paul et à Barnabas. Ils ont appelé Barnabas Jupiter, ils ont appelé Paul Zeus. Non? Maintenant, je vous pose la question. Le prêtre de Jupiter, là, c'est l'équivalent du grand maître de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix ou du British au Gabon. Ou de je ne sais pas quelle loge il y a ici. Maintenant, si le grand maître de la franc-maçonnerie de Pointe-Noire prend tous ses fidèles pour venir adorer Pasteur Makoso, vous appelez ça quoi? C'est le réveil. On a pris la ville. Prise en otage. On a pris la ville en otage. Si les sorciers viennent se rendre, on a pris la ville. Écoutez-moi, ça va se passer comme ça, là. Clac, 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 et Jésus va venir. Oh. Écoutez-moi, le Seigneur n'a pas besoin de nous tous seuls. Il a seulement besoin qu'un seul comprenne. Amen. Au Cameroun, il a besoin d'un seul, au Congo, un seul en Zambie, un seul au Soudan, un seul aux États-Unis, un seul dans toutes les nations. S'il y a un seul qui comprend, qui prend la nation en otage, c'est tout. C'est un seul Élie qui a amené toute la nation à Au-Carmel. En un jour, il a réconcilié toute une nation à Dieu. C'est fini. Cette nation est devenue la nation de notre Dieu. Amen. 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 Prescription prophétique. Combien de jours? 10 jours. 10 jours. Pasteur, ferme l'église, va en retraite 10 jours. Tes brebis ne vont pas mourir. Hein? Non. Au contraire, ils se porteront mieux quand tu seras revenu. 10 jours après, aïe. Ça gêne. Amen. Le Seigneur m'a dit, l'église que je viens chercher est une église glorieuse. C'est une église qui fait peur aux nations. C'est une église qui fait peur à Satan. Ce n'est pas cette église ici. On passe les journées à faire les délivrances parce qu'il n'y a pas la puissance. C'est vrai? Oh. Il n'y a pas la gloire. Il n'y a pas la gloire. Quand la gloire revient, dans la gloire, il n'y a pas de démons. Amen. Ils sortent d'eux-mêmes. Dans la gloire, les démons fuient d'eux-mêmes. On ne les chasse pas. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Le champ magnétique de la gloire. Nous connaissons Paul. Et nous connaissons Jésus. Et nous connaissons Paul. Toi, tu es qui? Dans la gloire. Mais tu ne t'annonces pas, la gloire t'annonce. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout ce soir? Le Seigneur Jésus m'a dit, lors de mon troisième enlèvement, je veux que tu restaures le surnaturel à l'église. Écoute-moi, le surnaturel n'appartient pas à Satan. Satan, les démons et les sorciers, ils sont tous des spiritual hackers. Ils opèrent dans le monde surnaturel par la fraude. C'est des pirates. Oui, il faut les arrêter. Et les jours sont venus. J'étais aux États-Unis, papa. Aux États-Unis, dans un restaurant. J'ai mangé avec ma copine. C'est ma copine. Ma faiblesse. Je peux parler comme maman. C'est maman, maman Rose. Que Dieu te bénisse. Je vais ramener ça au Cameroun. Alléluia. La petite du prophète. La petite du prophète. J'étais avec ma copine au restaurant, en plein midi aux États-Unis. Ce jour-là, elle était en pantalon, elle avait un petit t-shirt, les cheveux au vent. J'ai fait le carré son gars. Moi, j'avais ma petite culotte, un t-shirt, ma casquette que j'avais retournée. Je n'avais rien d'un homme de Dieu. On voulait juste sentir que nous aussi, on est un peu libres. Là, ici en Afrique,
Les transferts doivent toujours être en veste. Non? Oui. Hein? Oui. Donc quand on va se dire, tu portes ta culotte, ton short avec la bouche, hein? Petit tricot. Et on sort, personne ne nous connaît, on se tient là, mais on court, on joue. On est au restaurant en train de manger. Pendant qu'on mange, on a un gars qui quitte sa table. Le docteur Baké, maman connaît. Un de nos amis, il est le prophète, il vient à nos conférences chaque année. Il quitte sa table, il vient. Il dit, il parle d'abord maman Béla. Woman, can I talk to you? On se voit. Femme, est-ce que je peux te parler? On se voit avec lui, c'est qui encore? Il dit, ainsi parle l'Éternel. Et il commence à décrire ma femme. À lui dire les choses qu'il n'y a qu'elle et moi dans notre chambre conjugale qui connaissons. Pam, 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 pam. Quand il finit, il tourne, il sort la main sur le milieu. Il est rentré s'asseoir. Et excusez-moi, j'ai me dérangé votre repas. Il est rentré s'asseoir. On se regarde. Et regarde si c'est qui. Peut-être 5 minutes après, il se relève. Il revient. Excuse-moi, c'est quand I talk to you. Il vient maintenant vers moi. Monsieur, je peux vous parler. Je dépose ma cœur, ma fourchette. Il dit ainsi, parle l'Éternel. Et il commence à me dire des choses. Parmi les choses qu'il me dit, il m'a dit, le Seigneur vient de me dire que tu es un prophète. Et tu n'es pas seulement un prophète, you are a no-nonsense prophète. Comment on traduit en français? C'est pas prophète d'amusement. C'est pas prophète d'amusement. Que tu es un prophète, tu n'es pas un prophète. Que tu es un prophète tranchant. Et le Seigneur me dit de te dire que les jours sont venus où il va mettre sur toi un manteau qui va faire que quand tu rentres au milieu des faux prophètes et de ces gens qui utilisent l'esprit de divination pour prophétiser, ton aimant va avaler leur sorcellerie et ils ne pourront pas opérer en ta présence. C'est dans ça que Dieu va nous amener, frère. Ouais. Oh. Est-ce que je peux parler un peu? Un jour, je suis à Yaoundé, dans ma voiture. Je prie en langue. Je suis énervé. Parce que tous les jours, tu entends qu'un pasteur a violé une fille pendant la délivrance. Un autre pasteur a fait ceci là-bas. Un autre prophète a fait... Ce jour-là, je venais d'entendre une de ces choses. Et j'étais en colère. Papa les gens, en colère. J'étais seul dans ma voiture et je priais en langue comme un fou. Et je me fâchais de Dieu. Je disais à Dieu, ça fait 4 ans que nous prions. Mais toi, tu attends même quoi pour nous donner l'équipe? Parce que, je vous annonce, le jour vient où il y aura la confrontation au Carmel. Amen. Jésus ne reviendra pas avant qu'il y ait une confrontation au Carmel entre les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs. Et ça, le Seigneur me l'a dit. Le Seigneur m'a dit, Nango, prépare-toi pour le jour de la confrontation. Donc quand je prie en langue, quand je vous dis que je me réveille à 2h, à minuit, je prie en langue. Moi, je ne prie pas pour demander, je fais pas les voitures. Les voitures, c'est quoi? Non, j'attends le jour où ce sera à la poste centrale. Hey, où on va dire, si vous êtes des prophètes, montrez. Et il leur a donné toute une journée. Regarde. Mais il a pris le risque. Papa, c'était un risque. De laisser les gars là commencer. Hein? Mais si les faux prophètes ont accepté le deal qu'Élie leur a proposé, c'est parce qu'ils savaient qu'ils ont la capacité de faire venir le feu. Ils ont souvent fait ça dans leur messe. Vous étiez sûr de là. Hein? Mais ce jour-là, tu sais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que Élie, ça. Oh! Mon cher le prophète est sur toi. Hein? Ils avaient la possibilité de. Si même les gars ont manifesté le feu, Élie avait la possibilité de manger leur feu. Non seulement Élie savait qu'il avait la possibilité de faire descendre le feu, le jour-là, il savait qu'il avait la possibilité de bloquer le feu des autres. Et regarde, il leur donne la possibilité de commencer. Et il n'est pas en train de prier avant pour les contrecarrer. Non, au contraire, il est titillé même. Il dit, priez plus fort. Hey. Non, il a dit, non, mettez-moi à genoux, pour que votre Dieu vienne.
Le Seigneur m'a dit, prépare-toi. Il y aura encore l'expérience du carnel entre les vrais Et les faux. Donc, depuis là, je me prépare à ça. Et je parle à l'église partout. J'ai dit à l'église, préparez-vous. Parce que le jour vient. Et on ne sait pas qui sera l'Élie qui va. Moi, je prie que tu sois l'Élie là. Amen. Moi, je dis à Dieu, voici, tu peux compter sur moi. Donc, ce jour-là, j'étais dans ma voiture en priant en langue. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus entendre ces histoires de ces aventuriers qui salissent le sacerdoce et insultent le nom de Jésus. Mais vous savez que dans mon pays, on a fermé les églises partout. C'était à la une dans le monde entier. Jusqu'à présent, il y a toujours cette épée dans mon père sur nos têtes. Un jour, ils peuvent se réveiller et commencer à fermer. Mais c'est à cause de ces bandits-là qu'on ferme les églises. Parce que quand un de ces bandits va aller frapper un ministre et lui prend 20 millions parce qu'il a raconté une histoire, après il dit que tout ça c'est le gars. Donc j'étais en colère, j'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, pourquoi ça tarde? Ça c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Mais le Seigneur m'a parlé, je croyais qu'un homme était assis derrière moi. Il m'a dit, Élie ne paraîtra pas tant que le pays ne sera pas rempli de Baal. Wow. Élie, Dieu ne sortira pas Élie de sa cachette tant que le pays ne sera pas couvert Des idoles. Donc le Seigneur m'a dit, mais quand le Seigneur m'a parlé, je me suis retourné, j'ai même arrêté la voiture en pleine circulation. Je me suis retourné pour voir qui a parlé. C'était tellement audible que je croyais qu'il était assis derrière moi. Le Seigneur m'a dit, prends ton mal en patience. Il faut que le pays soit plein de paroles. Pour que le pays sorte. Amen. Donc, tu sais ce que Satan fait. Mais Satan sait que s'il multiplie ses ouvriers et il les appelle charlatans, qui va les suivre? Il va facilement les reconnaître. Donc, non, il a changé leur nom, il leur a donné le nom de pasteur, prophète, apôtre. Ils ne sont pas laissés. La Bible dit que leur Dieu, c'est leur ventre. Amen. Mais le jour vient. Ce soir, je veux que tu lèves tes mains. Et quand tu lèves tes mains, c'est que tu es en train de dire à Dieu que tu es candidat pour cette affaire-ci. Hein? Combien d'entre vous êtes candidat? Lève tes mains devant le Seigneur. Prie Dieu pendant quelques secondes. Prie le Seigneur. J'ai hâte. Oh, prie le Seigneur. Crie à Dieu. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Alors que tu cherches un homme, alors que tu cherches une femme, me voici, Seigneur. Une crainte